C'est toujours Laure en rendez-vous, votre spécialiste dans l'empowerment au féminin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour-propre. L'amour-propre est la raison pour laquelle nous nous employons à rechercher la meilleure version à 1 million de dollars ou 1 million d'euros, j'oserais dire, de nous-mêmes. Cet amour, il est dirigé vers nous, il n'est pas dirigé vers les autres. C'est un amour que tu as pour toi, pour toi-même. Donc, dans ta recherche de développement personnel, tu as besoin d'amour propre, car tu as besoin d'avoir une opinion de toi-même. Tu dois savoir ce qui se passe en toi. Tu dois avoir pour optique de te développer de façon positive, de façon à t'épanouir. Et donc, pour cela, tu dois t'écouter. Avoir de l'amour pour soi, c'est aussi avoir conscience de sa dignité, de ses droits et de ses devoirs, et d'avoir des attentes légitimes à l'égard des autres. L'amour peut aussi virer au négatif, comme toute autre chose, lorsqu'il est excessif ou non dosé. Les philosophes historiquement catholiques ont pris en horreur l'amour de soi. Dans leurs explications, ils nous disent que cela nous empêche de nous rapprocher de l'amour divin, de l'amour de l'être spirituel suprême. Propre te suit même dans tes interactions sociales, car il peut se définir également comme ton positionnement dans le groupe auquel tu appartiens. Donc au travail, dans ton groupe d'âge, quelquefois, l'amour de soi, lorsqu'il est poussé à l'extrême, peut donner envie à certaines personnes de se prendre pour le centre du monde et se montrer comme des personnes intéressantes. Évidemment, c'est de l'égoïsme, une recherche de son propre plaisir au détriment des autres. Donc ces personnes exagèrent leurs valeurs, exagèrent leurs mérites, se font mousser, évidemment. Et donc tout cela, c'est de la vantardise. C'est une tendance maladive à rechercher des louanges, des honneurs, en gros de la vanité, de la rivalité, de l'envie, de la jalousie. Donc évidemment, l'amour-propre porté à son excès est négatif. Or, dans le podcast que nous avons vu précédemment, nous disions que tout ce qui est vanité, tout ce qui est égoïsme et envie, ce n'est que du temps perdu, de l'énergie gaspillée, alors que nous avons nous-mêmes des objectifs à atteindre et que nous devons être focalisés sur ceux-ci. Donc nous devons canaliser notre énergie et c'est pourquoi nous devons aussi canaliser notre amour de nous-mêmes de façon à ce qu'il soit empreint d'humilité. L'amour-propre à pratiquer au quotidien peut être un défi pour toi parce que la vie est faite de difficultés et ça, nous n'y pouvons a priori rien. Donc le travail que nous devons effectuer est essentiellement sur notre propre personne. Nous devons donc apprendre à cultiver cette petite graine qui, peut-être par chance, a été plantée en nous pendant notre enfance, cette petite graine de l'amour-propre. Si ça n'a pas été le cas ou si au fil des années, cet amour-propre s'est estompé, eh bien, ce n'est pas trop tard, bien sûr. Nous pouvons cultiver cet amour-propre qui est en nous afin de le faire fructifier et le faire grandir. J'ai été étonnée en lisant des livres de développement personnel d'apprendre que quelquefois le manque d'amour-propre pouvait causer des relations intrafamiliales difficiles. Des relations où, a priori, on pense que les personnes ne s'aiment pas. Alors ça peut être des relations mère-fils, mère-fille, père-fils, père-fille. Et en fait, on peut penser que les gens ne s'aiment pas. Mais en fait, non, pas du tout. C'est dû à un manque d'amour-propre. Et en fait, l'explication qui est donnée, c'est la suivante.
c'est qu'en fait, les gens qui manquent d'amour propre, eh bien, lorsqu'on vient à notre tour leur demander de l'amour, de la compréhension, de la patience, en fait, ce sont des gens qui vont nous renvoyer leur mal-être, ce sont des gens qui vont nous renvoyer leur souffrance, justement parce que on les met en face d'un miroir et on leur dit « Regarde comme c'est difficile pour toi, regarde comme tu détestes ce que tu es et tout ce que tu fais. » Donc ne sois pas à ton tour un verre vide, ne pense pas que les autres ne t'aiment pas, pense plutôt à cultiver ton amour propre à toi pour qu'il rayonne sur les personnes qui t'entourent et tous les gens que tu vas rencontrer au cours de ta vie. En finalité, il faut mesurer son amour propre, mais il faut bien sûr en avoir pour pouvoir arriver à nos objectifs et aussi pour pouvoir avoir un regard factuel, un regard véridique sur qui nous sommes et ce dont nous avons besoin, là où nous voulons aller. Comme à l'accoutumée, je vais te proposer quelques actions que tu vas pouvoir mettre en place. Et donc aujourd'hui, pour améliorer ton amour propre, je te propose la méditation en premier lieu. La méditation est une activité bien sûr reposante et déstressante, mais elle te permet de te focaliser sur toi-même et de t'écouter. Prendre le temps de t'écouter de l'intérieur pour connaître tes pensées, connaître tes faiblesses, connaître tes besoins et tes attentes. Ce sera une façon pour toi de te sentir aimé, de te donner du temps pour toi, mais aussi de te comprendre, de comprendre comment tu fonctionnes. Si vous avez écouté les podcasts précédents, nous parlons souvent de nos objectifs que nous nous sommes fixés après avoir fait le bilan. Après avoir fait notre bilan, nous avons déterminé des objectifs que nous devons dépasser. Il y a plusieurs étapes pour arriver à un objectif et chaque fois que nous allons franchir une étape, nous allons renforcer notre motivation et renforcer notre volonté. De plus, savoir ce qui nous met dans l'inconfort et à quel moment nous nous sentons dans l'inconfort permet de nous établir des limites, de déclencher le réflexe de dire non. Avoir de l'amour propre, c'est refuser en fait d'être écorché, d'être physiquement et émotionnellement déchiré, et donc des limites sont nécessaires. Il n'est pas question de constater sans agir, donc si s'éloigner de situations ou de personnes que l'on juge toxiques pour soi s'avère salvateur, eh bien il faut le faire. Et puis soyez moins dur envers vous-même d'une façon générale, car cela n'est que l'expression de notre pure humanité. Vous ne pouviez pas tout savoir, vous ne pouviez pas avoir la science infuse, vous avez des imperfections, vous avez choisi les mauvaises options. Notre imperfection fait notre humanité. Donc ne nous attribuons pas un statut de victime par nous-mêmes, mais prenons plutôt soin de nous. Ne nous jugeons pas, puisque nous sommes suffisamment jugés par l'extérieur. Et donc, en s'attribuant cet amour propre, en ne se jugeant pas, eh bien, c'est un luxe que nous nous attribuons, c'est un moment nécessaire. Et comme on le dit assez souvent aux autres, si tu ne le fais pas, qui le fera pour toi ? Ce serait en fait professer que s'ignorer au profit de tout et de tout le monde serait normal. Eh bien non. Il faut que nous nous attribuions cet amour, il faut que nous nous attribuions ce temps pour développer cet amour et pour arriver à nos objectifs. Et en s'attribuant ce temps, eh bien non plus, nous ne devenons pas des narcissiques. Nous avons le droit de nous accorder du temps qui est un bien très précieux. Il n'est pas forcément question non plus de faire des activités chères, des activités chronophages. Des activités simples qui vous font plaisir peuvent se montrer tout à fait suffisantes. Donc, cela ne veut pas dire non plus que tu vas verser dans l'autosuffisance, puisque